Alors, bienvenue dans cet atelier. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Allez, c'est bonsoir. Allez, on va démarrer. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez l'écran? Ça tourne. Pas encore. Ça change. Ça charge. Ça charge, oui. Oui, ça charge. Mhm. Donc, ça doit être mon... Ok. Faut que ça... Ah. OK, vous voyez maintenant, n'est-ce pas? Oui. OK. Donc, bienvenue dans l'atelier de formation, comment attirer des clients et doubler. C'est déjà passé très vite comme ça, c'est comment? OK. Le point même est presque que nous, hein? OK, bon, bienvenue dans l'atelier de formation, comme je disais, comment attirer des clients et doubler ses ventes sur Facebook sans dépenser en publicité. Alors, comme vous savez tous, le but de cette formation, c'est pour vous permettre de pouvoir vraiment améliorer votre business en ligne. Donc, une fois de plus, bienvenue et je vous suis reconnaissante. Je suis contente parce que vous m'avez fait confiance et vous avez décidé de prendre part à cet atelier. Donc, il est question de vous présenter les étapes que vous devez franchir pour vous permettre d'attirer des clients. Et je sais qu'à la fin, vous seriez content parce que le but, c'est de vous permettre d'avoir une bonne technique, d'avoir une routine, en fait, pour vous permettre d'avancer dans votre business et de gagner naturellement plus d'argent parce que c'est bien évidemment le but, gagner beaucoup plus d'argent. Tout à fait. Donc, je crois que vous m'écoutez et que vous voyez mon écran. Donc, c'est OC vidéo, OC, tout est OC. C'est ça, n'est-ce pas? Ouais. Okay. Alors, tout ce que vous allez apprendre ce soir a déjà porté ses fruits. J'en suis moi-même la preuve de ce que ça marche. Donc, c'est une routine que j'ai, c'est une nouvelle méthode que moi-même j'ai apprise lors d'une formation. Et quand j'ai commencé à l'implémenter, j'ai vu les résultats. Et aussi, j'ai un petit groupe de personnes que j'ai commencé à former. Et en ce moment, ils sont dans l'application des stratégies. Normalement, ils sont censés eux-mêmes, s'ils sont disponibles, se connecter à cet atelier parce que, comme je leur ai dit, la répétition, c'est toujours, c'est la mère de la connaissance. Donc, ils doivent continuellement écouter. Et les résultats se font voir peu à peu parce qu'ils sont en train de s'adapter à la méthode et ils apprennent de plus en plus à faire de cette méthode une habitude. Donc, pour que cet atelier vous apporte le max, couper toute source de distraction, je sais que vous l'avez déjà fait, vous devez réserver au moins 1h30 pour suivre cet atelier. Je vous ai déjà fait signaler ça lorsque je faisais les écrits dans le groupe. Donc, si vous pouvez aussi prendre des notes, prenez des notes, interagissez dans le chat et posez aussi des questions. Donc, remarque importante à faire, c'est que le constat fait, c'est que la plupart des personnes qui se sont lancées en ligne peinent à faire évoluer leur business. Elles se plaignent du manque de clients, d'une audience qui n'est pas vivante, qui n'interagit pas lorsqu'elles présentent leur offre, ce qui est très décourageant et qui fait stagner leur business. Je crois que dans tous ces problèmes que j'ai mentionnés, vous avez certainement un problème qui vous tient à cœur, qui vous a fait venir aujourd'hui à cet atelier. Donc, s'engager, ce que vous devez savoir aussi, c'est que s'engager à vendre en ligne, ça demande énormément de travail. Je vous le dis parce que moi-même, je suis en ligne et les sacrifices qu'il faut, le temps qu'il faut disposer, l'énergie qu'il faut mettre en avant, vraiment, c'est un lot de travail. Donc, alors que vous avez déjà fait le pas, vous devez savoir sans doute, vous avez remarqué que de temps en temps, il faut que vous ayez votre profil à jour, que vous communiquez.
Et je sais que trouver tout le temps des contenus riches à publier n'est pas chose facile. Et à un moment, c'est pas facile et les gens commencent à se plaindre et à laisser même ce travail disant que non, c'est trop fatigant, je ne publie même plus. Donc, mais je crois que ce soir, vous allez petit à petit essayer de comprendre où est-ce que vous devez aller. Donc, qui suis-je pour vous parler ce soir? Je suis déjà à la base consultante en analyse et évaluation des projets par ma formation. Donc, quand j'ai fini mes études universitaires, c'est ce diplôme que j'ai reçu, le diplôme de consultante en analyse et évaluation des projets. Donc, après avoir découvert les réseaux sociaux, donc je découvre les réseaux sociaux quand, après la formation, après l'université, je ne reçus pas à trouver du travail. C'était vraiment difficile pour trouver le travail. Il fallait forcément aller dans des villages reculés et moi, je ne pouvais pas, je fuyais en fait, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir les réseaux sociaux sur un autre angle et j'ai décidé de suivre des entrepreneurs. C'est ainsi que je me suis lancée moi-même dans la vente en ligne. Mais avant de commencer avec la vente en ligne, j'avais déjà commencé la vente étant au Cameroun, donc sur place. Je vendais beaucoup de choses comme ça. En route même, je vendais. Donc, si vous avez peut-être lu mon histoire, pour ceux qui sont amis avec moi, je vendais des chaussures sur des tables. Donc, j'ai tâté beaucoup de choses que j'ai commercialisées avant de rejoindre Facebook, les réseaux sociaux. Donc, quand j'arrive sur les réseaux sociaux, j'ai vendu les mèches péruviennes, les gaines amincissantes. J'ai vendu même des sacs, les sacs de marché. Parce que quand j'arrive ici, je suis fière de ces sacs de marché que je trouve ici. Je commence à les envoyer au pays pour les commercialiser. Ensuite, toujours dans la recherche des financements pour pouvoir agrandir mon activité, j'ai dû créer une formation. Mais cela n'a pas fonctionné. Cette formation, c'était pour enseigner sur Alibaba parce que j'avais réussi à acheter tous ces produits que je vendais en Chine et je causais avec les fournisseurs de manière aisée. Donc, j'ai dit, mais je peux partager cette expérience et gagner de l'argent pour agrandir mon chiffre d'affaires et essayer d'avoir plus de produits. Donc, c'est comme ça que je me suis embrouillée. J'ai tourné en rond, ça n'a pas fonctionné. Pour finir, j'ai réalisé mes limites et j'ai décidé de me former auprès des personnes avec plus d'expérience. Parce que pendant ce temps, je faisais des petites formations en fait. C'était pas que je prenais vraiment des coachings. C'est qu'aujourd'hui, je prends une petite formation là-bas, demain une autre petite, mais ça me faisait tourner en rond. J'avais peut-être quelques notions, mais ce n'était pas total. En fait, ça me limitait. Donc, c'est dès lors que je décide donc de prendre un réel coaching où on m'a suivi pendant peut-être 3 mois, 4 mois, oui, c'est où les choses ont commencé à bien se manifester et j'ai décidé moi-même de réellement maintenant de bien me positionner pour pouvoir apporter en retour aux autres. Donc, si vous avez décidé de prendre part à cet atelier, c'est tout simplement parce que vous vous êtes fixé pour objectif de doubler votre chiffre d'affaires de 10%, de plus, voire plus. J'ai pris 10% parce que ça peut être un minimum en plus de ce que vous gagnez déjà forcément. Donc, d'ici les prochains mois, on n'est plus qu'à quelques mois de la fin de l'année. Donc, je crois qu'au sortir de cet atelier, avec le peu que vous allez recevoir, vous allez quand même commencer à vous positionner pour pouvoir améliorer les choses. Vous allez créer de l'engagement avec votre communauté en ligne. Donc, dans cet atelier, je vais partager avec vous la méthode exacte qui m'a permis de me positionner en ligne et de pouvoir avoir une audience engagée qui s'intéresse à ce que je fais. Et je suis sûre qu'au sortir de cet atelier, si vous m'écoutez vraiment et que vous mettez en pratique, vous allez vous-même apprendre comment comprendre votre client idéal parce que c'est le préalable, parce que c'est au travers de la connaissance de votre client idéal que vous allez pouvoir savoir comment écrire des posts qui vont toucher ces clients-là. Et vous allez savoir aussi où trouver ces clients idéaux afin de les attirer à vous. Et vous savez bien que la conséquence de tout cela n'est rien d'autre que des revenus qui vont doubler. Donc, ce que vous devez retenir aussi, c'est que l'essence de votre activité en ligne est de mettre votre produit dans la main d'un client et de récupérer son argent. Je crois ici que Rolande, tu vends des aliments, des produits alimentaires. Félicité, elle vend les vêtements pour enfants. Et
si vous réussissez à donner ces choses-là à vos clients, vous allez récupérer l'argent qui est dans leurs mains. C'est ça le but de votre présence en ligne. C'est de proposer quelque chose et d'avoir en retour l'argent en donnant cette chose à la personne. Donc, et pour y parvenir, vous devez avoir une stratégie qui vous accompagne et elle doit être basée sur le client. C'est très important parce que parfois, on se concentre tellement sur les produits qu'on vend qu'on oublie la satisfaction du client. On oublie peut-être les difficultés du client, peut-être ses peurs, ce qu'il veut exactement, comment est-ce qu'il veut que les choses se passent pour qu'il puisse recevoir ou acheter. Et vous devez vraiment mettre en avant les éléments qui vont le pousser à l'achat. C'est très important de centraliser tout sur le client. Donc, cet atelier est fait pour vous si vous êtes déterminé à voir les choses changer dans votre business. Si vous avez passé du temps à regarder des contenus ou à prendre des petites formations qui ne vous ont pas rapporté grandes choses, certainement, vous n'allez pas apprendre l'extraordinaire ici, mais je crois qu'en plus de ce que vous avez déjà reçu, vous allez recevoir un plus ou bien vous serez encore plus galvanisé à aller effectuer le travail que vous êtes censé faire, que peut-être vous connaissez déjà et que vous avez longtemps négligé. Donc, si vous voulez aussi voir décoller votre activité et doubler vos ventes en ligne sur Facebook et ne savez pas où commencer, cet atelier aussi, c'est pour vous. Donc, cet atelier n'est pas fait pour vous si vous voulez gagner vite de l'argent sans rien faire. Ça, je vous assure, je vous l'ai dit au départ, vendre en ligne, c'est beaucoup de travail. Donc, si vous recherchez aussi une solution miracle, cet atelier n'est pas fait pour vous. Vous n'êtes pas prêt à fournir les efforts requis, ça veut dire que cet atelier n'est pas fait pour vous. Et si vous êtes impatient, voilà, vous pouvez vous imaginer déjà que si vous avez tous ces points dans votre tête, je vous prie même déjà de retirer ça dans la tête avant qu'on ne commence à avancer parce que ce n'est pas le micro-ondes, c'est vraiment du travail, c'est la constante, c'est vraiment la persévérance. Donc, avoir un business rentable, c'est possible pour tout le monde. C'est vraiment possible pour tout le monde. Donc, et j'espère que vous êtes prête à faire ce voyage vers la transformation de votre business. OK, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais arrêter le partage parce que ça, c'était juste un petit diapo et maintenant, on va rentrer dans les vraies choses. Alors, ce que vous devez savoir de manière basique, de manière première, c'est que vous devez comprendre, j'ai décidé particulièrement de parler de ça avec vous parce que vous devez comprendre aussi ce que c'est que la vente. Parce que parfois, on peut se mettre en ligne comme ça pour vendre sans toutefois comprendre certaines choses. Et pour moi, j'ai jugé nécessaire de pouvoir vous rappeler encore ce que c'est que la vente. Qu'est-ce que c'est que la vente? Parce qu'il faut qu'on le sache. Si c'est qu'on parle de vente, il faut bien savoir parce que la vente, vraiment, depuis que j'avance dans ce domaine, je me rends compte que ce que je comprenais de la vente, là, je n'avais jamais rien compris. Donc, la vente, c'est l'action de vendre quelque chose. Comme je l'ai dit, c'est d'échanger une marchandise contre de l'argent. Et j'ai découvert aussi que de la même manière qu'un homme drague une femme sur le terrain, c'est ça le processus de la vente. C'est que vous draguez votre client jusqu'à ce qu'il finisse par dire oui. Voilà pourquoi vous devez être patient. Donc, pourquoi est-ce que vous vendez donc? Parce que si vous êtes en ligne, vous vendez, c'est pour une bonne raison. Ce n'est pas un fait du hasard. Vous vendez pour un but. Certainement, le but premier, c'est de gagner de l'argent. Mais vous devez aussi comprendre que le but aussi ne doit pas seulement être de gagner l'argent. Ça peut être aussi de vous mettre au service des autres. Vous pouvez être ces personnes-là qui sont en ligne parce qu'ils ont quelque chose à apporter. Ils ont quelque chose à apporter aux autres. Voilà pourquoi tu décides de vendre.
tu as le désir d'aider les autres. Tu veux résoudre un besoin précis dans un secteur bien précis. Comme je l'ai dit, Rolande, pour elle, c'est qu'elle veut aider les gens sur le plan alimentaire. Et l'alimentation même qu'elle veut apporter, c'est une alimentation spécifique. Parce que ce n'est pas comme si ce que tu vends n'est pas déjà connu. C'est que c'est connu, mais le lieu précis où tu te trouves, ce n'est pas facile de trouver. Et c'est une joie pour ceux qui vivent en Occident de pouvoir manger tout ce qui vient de l'Afrique. Donc, pour féliciter, son but d'aider, c'est de pouvoir aider les mamans à bien vêtir les enfants avec des produits de qualité durable. Parce que toute maman aimerait bien avoir des habits bien élégants et de qualité sur leurs enfants. Donc, le trait de caractère essentiel d'un vendeur, c'est d'aider les autres. Je souhaite que quand vous positionnez en ligne, que vous regardez dans cet angle, vous regardez le fait de vouloir aider. Donc, c'est le but de chercher à améliorer la situation du client grâce à un produit, grâce au produit que vous apportez, vous allez améliorer la situation actuelle de votre client. Et un bon vendeur commence par chercher ce que veut son client. Et quand il trouve ce que veut son client, il trouve aussi le moyen de le lui procurer. C'est très important. Alors, quand tu comprends déjà ce que c'est que la vente et pourquoi tu t'es réellement lancé dans la vente, tu comprends donc que c'est tout un processus qui va demander que toi-même tu sois armé. Voilà pourquoi dans la seconde partie de notre programme d'aujourd'hui, la première partie qu'on va dérouler, parce que demain, ce sera un peu plus aussi pratique. Mais aujourd'hui, on va parler un peu de la base, on va parler de la présentation, de la vente, de tout ce que cela consiste. Donc, la seconde partie que je souhaite aborder ici, c'est que vous devez avoir un mindset vraiment de gagnant. Donc, le vendeur a un mindset qu'il doit avoir parce que c'est ce mindset-là qui lui permet de pouvoir résister, de supporter le fait que je peux faire 1 mois sans vendre ou bien je peux passer 2 mois, les gens ne me passent pas des commandes, mais ils interagissent, ils me demandent les prix et ils n'achètent pas. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un état d'esprit à avoir lorsqu'on est un vendeur. Pour commencer à réaliser des ventes comme on veut, on doit avoir un chiffre dans notre façon de penser. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que si on prend l'exemple de plusieurs vendeurs et qu'on les met là sur le terrain, on verra forcément qu'il y aura un vendeur qui sera plus résistant que l'autre. Pourquoi est-ce que l'autre est résistant? Parce qu'il travaille son mental. Il travaille son mental. Donc, cet état d'esprit va vous éviter de poser des actions improductives ou bien de vous décourager ou de dire aujourd'hui que je ne publie pas, demain je publie, ou bien parce que je suis trop fatigué, je ne publie pas. En ligne, ce que je dis toujours aux gens, c'est que vous devez prendre la vente en ligne comme la vente sur place parce que c'est aussi très important. On croit que la vente en ligne est extraordinaire. Non, moi, je dis toujours que c'est une reproduction de la vente sur place. Parce que de la même manière qu'un vendeur se comporte sur le terrain, il n'y a pas de différence. C'est vrai qu'en ligne, c'est virtuel. Il n'y a pas des gens que vous voyez directement. Mais celui qui est physiquement en ligne, sa boutique est toujours ouverte. Sa boutique est toujours nettoyée. Sa boutique est toujours propre, prête à accueillir. Donc, avoir un mindset de gagnant va vous permettre aussi de réussir à vendre en ligne sur Facebook, puisque c'est de Facebook qu'on va parler aujourd'hui. Et vous devez comprendre qu'il ne suffit pas forcément d'enchaîner des publications de vente sur votre profil ou votre page pour voir vos ventes doubler et tripler. Il faut que je vous le dise, ça ne suffit pas. Il y a des étapes à franchir. Et quand tout cela est fait, les ventes ne sont qu'une suite logique. Parce que quand vous commencez à entrer dans la routine, vous commencez à rentrer dans la stratégie, dans la méthode, c'est normal que tôt ou tard, vous allez commencer à faire des ventes. Mais cependant, tout cela ne se fait pas en un jour ou en une semaine. Je souhaite encore vraiment préciser parce que moi aussi, à un moment, j'étais tellement pressée. Je voulais même me décourager à un moment. Mais c'est quand j'ai été boostée aussi par mon encadreur, par mon formateur, qui m'a dit que, mais tiens, moi, j'ai fait 1 an pour que les choses se fassent voir.
Donc, ça ne va pas, tu ne vas pas échapper. Donc, c'est même une obligation que les choses à un moment ne se passent pas très rapidement. Aussi, question pour nous de nous forger et de davantage nous laisser couler dans la routine que nous avons. Donc, mais cela ne prendra pas une éternité, ça c'est sûr. C'est sûr que ça ne prendra pas une éternité. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que pour doubler vos ventes sur Facebook, sans payer de publicité, parce que c'est ça aussi le but, parce que la publicité interviendra. Mais il faut que vous ayez un décor que vous plantez pour que lorsque vous lancez la publicité, que la publicité vienne trouver un travail déjà fait, parce que c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Ils se précipitent pour faire des publicités et quand ces personnes viennent sur la publication qu'ils ont faite, la publicité, ils commencent à chatter. Quelques heures après, ils disparaissent sans toutefois même liker la page. Il faut vraiment que la personne soit intéressée par ce que vous avez vendu là pour vraiment liker votre page. Donc, vous devez poser une série d'actions en étant constant et régulier. Mais quelle action donc? C'est de ça que nous allons parler durant cet atelier. Nous allons parler des actions les plus basiques à implémenter. Donc, la première chose à comprendre, alors que j'ai déjà parlé de mindset, je vous ai déjà parlé de comment est-ce que vous devez vous préparer, l'état d'esprit que vous devez avoir. Une autre chose, c'est que vous devez comprendre votre client idéal. C'est très important parce que, comme j'ai dit, c'est quand vous comprenez ça que vous savez diriger vos publications. Vous savez intégrer les mots justes dans la rédaction de vos publications de vente pour pouvoir parler au cœur de votre client idéal. J'ai dit précédemment que le but de votre présence en ligne, c'est de mettre votre produit dans la main d'un client et récupérer son argent. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé de lancer votre business en ligne. Alors, à ceci, je me rappelle qu'il y a un auteur américain qui dit souvent qu'il n'y a qu'un seul patron, c'est le client. Et il peut licencier tout le personnel, depuis le directeur jusqu'à l'employé. Généralement, quand je lis toujours cette citation, ça me fait toujours rire. Ça me montre à quel point le client a un pouvoir sur notre activité. Et sans le client, il ne peut pas avoir de vente. On le sait tous déjà qu'il y a un adage qui dit que le client est roi. Mais il n'est pas question ici de courir après les clients ou bien de mendier. Oh, s'il vous plaît, venez, venez. Non, c'est la manière dont vous allez communiquer pour réussir à le comprendre qui va faire en sorte que lui-même, il vous suit. Donc, tout ce que vous faites doit tourner autour de pouvoir convaincre votre client et de l'amener à acheter. Pardon un instant, je regarde s'il n'y a pas, je peux être là emporté comme ça et d'autres personnes sont là pour entrer et je ne vois pas. Donc, comme je disais tantôt, tout tourne autour de la manière dont vous allez communiquer pour pouvoir convaincre votre client et l'amener à acheter votre produit. Pour cela, il y a des éléments sur lesquels vous devez vous appuyer. Et c'est ça qui va permettre en sorte que vous doublez vos ventes. C'est bien évidemment ça, c'est de ces éléments-là dont je souhaite parler avec vous. Et la stratégie en elle-même vous demande de connaître et comprendre votre client idéal. Les vendeurs souvent font des erreurs en basant leur stratégie, comme j'ai dit quelque part, sur la qualité et l'efficacité de leurs produits. Vous allez voir des personnes faire des publications en ligne, ne parler que de oh, mon produit est comme ça, le produit c'est comme ça. Ce n'est pas qu'on ne doit pas le faire. Ce que vous devez retenir, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'époque d'avant. Avant, cette stratégie pouvait marcher. Il suffisait que tu fasses cette publication, subitement, peut-être le client allait être intéressé. Mais aujourd'hui, avec le monde qui est encore devenu plus concurrentiel, où tout le monde veut se lancer en ligne, où tout le monde sait déjà comment ça se passe en ligne pour pouvoir obtenir telle chose de manière facile ou bien de pouvoir s'abreuver à la source, chacun hésite. Le client est devenu plus réticent. Alors maintenant, il y a ce fait qu'on appelle la psychologie. Vous convenez avec moi qu'on est dans un monde où vraiment il faut fournir beaucoup plus d'efforts pour pouvoir atteindre un but. Donc, le client, de manière générale, ne voit pas souvent le fait que tu te concentres sur ton produit pour dire que mes habits ici, c'est le coton, c'est ceci, c'est ça. Bien que je dise, ce n'est pas mauvais de parler de tout ça.
Mais le client, lui, premièrement, ne s'attarde pas sur toutes ces caractéristiques-là parfois. Lui, il ne pense qu'à une seule chose dans sa tête. Plus précisément, c'est de résoudre son problème. Je prends un exemple très simple de Félicité qui vend les habits des enfants. Une maman dans la nuit, quand elle va rester, elle va dire que ouais, mon fils, il est un peu gros comme ça, il lui faut un pantalon vraiment bleu, peut-être qui va lui aller, que je peux porter tout le temps. Ouais, peut-être je veux partir à un anniversaire avec mon enfant. J'ai besoin d'un joli pantalon de couleur noire. Je ne sais pas où je vais trouver le joli pantalon là. Voilà un peu généralement comment le client se comporte. Je ne veux même pas aller loin. Vous-même, avant de vendre, vous êtes d'abord vous-même des clients. Essayez parfois de vous mettre vous-même dans la peau de ces personnes, disant que bon, moi, j'ai une fille. Quel type de robe je veux que ma fille porte? Je veux que ma fille porte les robes amples. Parce qu'on parle anniversaire, là, il ne faut pas que... Je veux essayer un peu vous-même de vous mettre un peu dans ces circonstances-là. Parce que c'est ce sur quoi vous devez vous attarder le plus. Avoir un bon produit, oui, mais il faut se rassurer que ce produit résout vraiment le problème de votre client. Même si c'est à manger, il faut être sûr que les personnes à qui vous proposez cette nourriture, eux, ils aiment cette nourriture. Et eux, ils mangent cette nourriture chez eux. À chaque produit correspond une cible idéale qui est prête à acheter. Les experts disent souvent qu'en fonction de ce qu'on vend, il y a un groupe de personnes prêtes à acheter sans que vous ayez même à fournir énormément d'efforts pour les convaincre. Je prends peut-être l'exemple des pharmacies. Est-ce que les pharmacies se mettent là dehors pour faire la publicité pour que les gens viennent acheter leurs produits? Non. C'est des lieux où les personnes entrent comme ça et achètent directement. Donc, si vous voulez attirer des clients facilement et doubler vos ventes, vous ne devez pas vendre à tout le monde. Vous ne devez pas vendre seulement aux gens sur Facebook. Dire que bon, je suis sur Facebook, je balance mes publications comme ça. Déjà que même la publicité, quand on fait la publicité, c'est ciblé. Voilà pourquoi ce travail de connaître et comprendre votre cible, votre client idéal est très important. Parce que c'est cela que vous allez utiliser aussi en lançant des publications, des publicités Facebook. Parce que les bonnes publicités, ce sont des publicités ciblées. Ça vous ramène des personnes essentielles. Votre stratégie doit avoir pour cette cible, donc vous devez dans votre stratégie cibler ces personnes-là qui sont là pour acheter réellement ce que vous leur proposez. Vous devez tout faire pour pouvoir les atteindre. Avoir une grande audience, c'est très bien. Pourquoi? Parce que dans cette grande audience, vous pouvez répertorier les personnes cibles. Voilà pourquoi, quand moi je dis souvent aux personnes qui font les publicités que même quand on fait la publicité, on ne fait pas la publicité comme ça que sur un produit parce que vous voulez vendre. Ne faites pas les publicités comme les personnes le font de manière traditionnelle. Il y a des publicités qu'on appelle les publicités de notoriété. C'est que vous allez chercher un public qui va aimer ce que vous faites. Vous aimez vous-même et vous les amenez chez vous et vous commencez à les nourrir. À les nourrir jusqu'au jour où il se lève, il dit que non, ceci, elle nous a déjà trop donné, il faut que nous-mêmes maintenant nous agissons. Donc, fait de telle sorte qu'ils se sentent redevables. Alors, qui sont ces personnes qui sont prêtes à acheter vos produits et qui n'attendent que ça? Parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à acheter ces produits. Donc, pour pousser votre cible idéale à l'acte d'achat, vous devez le comprendre comme j'ai dit. Vous devez comprendre ses motivations, comme j'ai essayé d'expliquer. Vous devez donc comprendre ses peurs, les désirs. J'ai essayé de prendre des exemples pour dire que, bon, une maman qui va rester, qu'est-ce qui peut bien déranger une maman la nuit? Jusqu'à ce qu'elle se lève comme ça pour dire qu'elle s'en va acheter les habits. Il peut avoir le fait qu'elle a un enfant qui grandit vite, qui grandit énormément. Et ça fait qu'elle se voit en train de renouveler tout le temps les habits. Et maintenant, si tu es ces personnes qui vendent des habits, tu fais un post où tu parles de ça, de cette situation-là. Tu es une maman, ce sera un exemple que je prends comme ça. Tu es une maman, tu as un enfant qui croît rapidement et tu te rends compte que tu achètes des habits qui ne lui vont pas ou qu'il fait seulement 2 jours avec les habits. Alors moi, je veux te conseiller de souvent peut-être prendre des habits qui dépassent l'âge de ton fils, sachant déjà que ton fils, quand tu fais un pareil post, dès que quelqu'un lit ce post, il est captivé, il s'arrête d'abord, il commence à regarder qui dit même ça, qui raconte ça. Qu'est-ce qu'elle vend? Il commence à fouiller
Et c'est comme ça que si tu continues dans cette lancée, le client va commencer à chercher tous les jours les publications que tu fais. Et comme j'ai dit, le moyen pour pouvoir le faire, c'est au travers de votre communication, l'animation de votre profil ou de votre page. Les contenus que vous publiez doivent parler de ces peurs, doivent parler des problèmes, doivent parler des désirs. Et c'est dans ça que vous parlez de manière subtile aux clients de venir acheter. Je prends l'exemple de Rolande qui vend peut-être des repas. On a souvent des plaintes ici en Europe. Je prends déjà mon cas. Je suis souvent fatiguée de manger spaghetti, sauce tomate tout le temps. Ça peut être un motif de ta publication. Est-ce que tu es fatigué de passer ton temps à manger les mêmes repas? N'as-tu pas le besoin de manger ces nourritures que tu mangeais il y a 10 ans dans ton pays? Je veux juste t'annoncer que désormais, je peux te les livrer à la maison. Il y a une personne qui entre, OK. Je peux te les livrer chez toi. As-tu besoin du poisson fumé? As-tu besoin, je ne sais quoi? Quand tu parles comme ça, je dis, et tu ailleurs le test. La personne qui lit ce test, je t'assure, il reste captivé. C'est ça qui pousse souvent les personnes à liker. C'est ça qui pousse les personnes à commenter parfois. C'est ce genre de test, c'est ce genre de contenu. Et ces contenus peuvent être des vidéos où vous parlez vous-même. Pour Rolande comme ça, elle peut décider de faire une petite vidéo où à la maison, elle a bien arrangé le cadre ce jour. Elle dit, aujourd'hui, je suis fatiguée de manger le riz sauce tomate. Regardez ce que je vais cuisiner. Et tu fais des étapes où tu cuisines. Et quand tu finis de cuisiner, tu reviens, tu dis, OK, si tu es dans le besoin, au lieu de te déplacer pour aller, parce que peut-être tu es fatigué, tu es sorti du travail, tu ne veux pas aller chez le vendeur africain de ton quartier, reste chez toi, je viens te livrer. Au travers donc de ces contenus, vous allez bâtir une relation avec vos clients. Parce que comme je dis toujours, tout dépend aussi de la motivation que tu as quand tu fais ton business. Est-ce que tu veux juste être une commerçante passagère en ligne? Est-ce que tu veux seulement vendre comme ça ou tu veux bâtir une communauté avec qui tu vas développer des projets et ils vont valider ces projets? Au travers donc de ces contenus que vous créez, c'est pour obtenir la confiance. On a ces grands coachs-là aujourd'hui que nous connaissons. Je prends l'exemple de Marthe Carrie, bien plus. Ils ont commencé par bâtir une communauté. Regardez, aujourd'hui, ça fait des années qu'ils sont en ligne, mais ils ont ces personnes qui les soutiennent, qui sont prêts, que dès qu'ils font des lives, ils sont là. C'est parce qu'ils n'ont pas pris leur business déjà pour banaliser les ventes, que je viens seulement lancer mes produits en ligne. Je m'en fous même de ces personnes qui sont là. Au travers de ces mêmes contenus, vous démontrez votre expertise dans votre domaine. Même si c'est le domaine alimentaire, tu peux parfois avoir des astuces, Rolande, où tu montres aux gens comment fumer ton poisson à la maison rapidement. Bien que tu vends, le client va sentir que non, merde, mais ce n'est pas tous les clients qui ont ce cœur-là de pouvoir fumer le poisson tous les jours. Hein. Non, il va dire que, oh, pardon, laisse ce que tu dis là, tu as bien fait, viens me livrer le poisson à la maison. Vous allez être connu au travers de ça et reconnu dans votre domaine. Je prends simplement mon exemple. Moi, j'ai une page. Je faisais les publicités au départ, mais ça ne me ramenait rien. Et ça m'énervait parce que je dépensais trop mon argent. Aujourd'hui, j'ai dit, j'arrête avec les publicités. J'ai un objectif maintenant, c'est que je vais déposer des contenus qui vont faire un peu que les algorithmes réussissent à faire manifester des personnes seules. Et je me prépare à un certain moment à faire mes publicités parce que je dois automatiquement le faire si je veux aussi avoir une grande audience. Je vous assure que j'ai des inconnus qui se manifestent sur mes posts, sur mes pages. Ils sont contents de ce que j'écris. Ils apprécient. Ils vont me trouver même mon numéro, m'appeler pour dire que non, vraiment, tu as donné tel conseil là. S'il te plaît, conseille-moi aussi. Et le but aussi, c'est de pouvoir obtenir la sympathie de vos clients. Parce que quand vous donnez suffisamment de la valeur, même si c'est que vous vendez le biscuit, mais que vous essayez de parler d'une autre situation au travers de ces biscuits-là, mais qui contribue toujours à valoriser ces biscuits, je vous assure que le client va vous donner l'argent facilement. Et surtout qu'on dit que tout ce qu'on mange
c'est généralement ce qui passe aussi très rapidement. Donc, je crois que jusqu'ici, on est d'accord. Je veux savoir si vous êtes là, si vous êtes présente, si vous m'écoutez. Ouvrez vos micros, vous me dites si jusqu'ici, tout va bien. Oui, oui, ça va, tout va bien, on te suit bien. En tout cas, moi, personnellement, je prends des notes et en même temps, ça cogite là dans la tête. Ah oui, merci beaucoup. Bon, bienvenue, Vicky, bienvenue à toi. Merci, merci. Bonsoir à toutes. Donc, comme je disais tantôt, tout cela consiste donc à bâtir votre communauté parce qu'on parle ma communauté, mon audience. C'est tout cela. C'est au travers des contenus que vous créez, mais des contenus qui valorisent, qui suscitent l'engagement, que vous allez voir vous-même les personnes se manifester. Mais comme j'ai dit, c'est que vous pouvez commencer à faire ça la semaine prochaine. Ce n'est pas que les gens vont réagir tout d'un coup. C'est que les gens aussi ont déjà compris qu'en ligne, il y a les amateurs. Il y a des personnes qui viennent là pour s'agiter. Aujourd'hui, on la voit, elle est chaude. 2 semaines après, elle a disparu. Les abonnés savent déjà ça. Du coup, ils vont décider de t'observer à distance. D'aucuns vont même lire, mais ils vont refuser de liker. Ils vont dire, voyons voir jusqu'où elle va aller. On la voit aussi comme ça, là. On voit, elle s'agite là, on verra. Donc, Facebook est un grand marché et dans ce marché, il y a vos clients. Dans quel coin de ce marché dont vous devez aller chercher ces clients? Et pour cela, pour pouvoir comprendre dans les coins de Facebook où vous devez aller chercher vos clients, il faut que vous compreniez qu'il y a une grande différence entre le profil et la page. Parce que ce sont les outils que Facebook a mis à notre disposition. Ce sont les principaux outils que Facebook a mis à notre disposition pour pouvoir nous faire valoriser notre travail, pour pouvoir apporter quelque chose aux personnes. Et ces outils sont accessibles à tout le monde et gratuits. C'est un marché où chacun a la possibilité d'avoir sa boutique tranquillement. Mais ils sont différents sur plusieurs points et chacun dispose des points forts et des points faibles. Et je vais donc aller de ce pas, vous parler de la différence qu'il y a entre le profil et la page. Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle méthode qui demande aussi de pouvoir valoriser son activité en ligne. Mais au sortir de cette différence, vous allez comprendre pourquoi c'est aussi un peu plus aisé de travailler avec son profil qu'avec la page qui demande un peu que vous finissez encore de plus grands efforts. Ça peut, au niveau de la page, les efforts que vous devez fournir peuvent être réduits dans le sens où vous payez la publicité et vous entrez juste les données et Facebook fait le travail pour vous. Donc, on va commencer par le profil. Comment est-ce que vous pouvez utiliser votre profil Facebook? Ce profil qui est la clé d'entrée à Facebook. Parce que c'est avec votre profil que Facebook vous permet de pouvoir créer une page. Avec votre profil, vous avez la possibilité de partager des éléments sur vous avec vos amis, des photos d'actualité, les pensées, tout ça. Bref, Facebook a été conçu, quand on dit Facebook, le profil a été conçu de telle en sorte pour pouvoir créer un lien amical. Parce que quand on dit Facebook, c'est que tout est vu. C'est l'œil qui fonctionne. C'est pour ça que j'ai parlé des photos. Vous voyez que dès que vous mettez les photos, les gens sont pressés. C'est la base de Facebook. Et avec le profil, vous avez juste un nombre d'amis limité contrairement à la page. Facebook vous donne la possibilité d'avoir 5000 amis, mais aujourd'hui, avec le fait qu'ils voient que les gens sont en train de développer des activités en ligne, ils ont transformé même le profil en mode professionnel. Donc, une raison de plus de pouvoir vous diriger là-bas aussi, pour ceux qui n'y sont pas. Donc, vous pouvez avoir des followers au-delà de 5000. Mais quand vous atteignez déjà 5000 amis, vous allez constater que souvent, ces personnes qui ont longtemps travaillé avec vos amis, avec profil, pardon, vont vous dire non, allons sur ma page parce que maintenant, je ne peux plus. Cependant, à partir de ce moment, tous ceux qui enverront des demandes en ce moment-là, ils vont passer. Donc, quand vous atteignez déjà les 5000 amis, quand quelqu'un vous envoie la demande d'amitié, il passe directement en mode abonné, donc en mode followers. Des personnes qui sont donc abonnées à votre profil pourront voir et réagir à tout ce que vous publiez, même s'ils ne sont pas amis avec vous.
et vous pouvez causer même avec eux. Avec votre profil, vous avez la possibilité d'interagir avec les autres, de liker, de commenter, de partager, d'aller même dans Messenger et de causer longuement avec des personnes. Quand vous utilisez votre profil, vous avez la possibilité de faire des publications directement dans des groupes de vente, ce qui n'est pas possible avec la page. Votre profil vous donne droit à la messagerie instantanée. C'est ça qu'on appelle Messenger, où vous pouvez discuter en inbox avec tout le monde. Mais avec votre page, ce n'est pas possible. Si quelqu'un ne vous écrit pas avec votre page, je vous assure que vous auriez du mal à voir même quelqu'un qui a commenté sur votre post à lui écrire. Ce sera difficile. Ce qui a été dès le départ avec le profil, c'est que c'est centré sur la personne, donc sur l'individu, c'est personnel. Et voilà pourquoi l'image est mise en avant, les photos, les amis. Il y a ce huis clos qu'on a longtemps utilisé. Mais aujourd'hui, avec le profil, tu peux t'ouvrir aussi au public, à plus de personnes dans plus de pays qui vont aimer ce que tu fais et qui vont te suivre. Donc, le profil, mais aujourd'hui, Facebook a rendu même le profil professionnel. Déjà qu'il y a un endroit où on te demande de passer au mode professionnel de nos jours. Et il y a des paramétrages que tu fais pour vraiment restreindre la liberté que les amis ont de te taguer dans tous les sens, n'importe où, et ça apparaît sur ton profil. Et aussi, avec le profil Facebook, on ne sponsorise pas les publications comme on fait avec la page. Mais quand tu deviens très actif, Facebook te donne ces possibilités. Il commence à t'envoyer les messages pour te dire que mais, tu peux aussi booster ta publication. Si. On va passer à la page. Ça, c'est ce qui concernait le profil. Maintenant, ce qui concerne la page, elle est conçue pour les entreprises, pour un business. Voilà pourquoi vous voyez que la page est style trop professionnel. Sa présentation lui donne donc une image professionnelle. C'est vraiment, avec la page, vous n'avez pas d'amis, vous avez plutôt des abonnés, des fans. Et le nombre d'abonnés là-bas est illimité. Voilà pourquoi des gens peuvent facilement avoir des millions et des millions d'abonnés. Comme j'ai dit plus haut, vous ne pouvez pas commenter ou liker les publications de vos abonnés. L'interaction sur la page est à sens unique. Ce sont les utilisateurs de Facebook avec leur profil qui peuvent liker vos pages, commenter et partager vos publications. Mais vous ne pouvez pas répondre à leurs commentaires sur vos publications. Vous répondez sur les publications, les commentaires. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, là, vous ne pouvez pas leur écrire et causer avec eux facilement. C'est quand eux, ils vous écrivent que vous avez aussi la facilité de pouvoir écrire avec eux, de chatter. Mais maintenant, avec l'amélioration que Facebook a encore fait sur ses comptes, sur ses pages, moi, j'ai déjà essayé. Ça ne marche pas. Le message ne part même pas. Le message ne part pas. Donc, à partir de votre page, vous ne pouvez pas vraiment, avoir une certaine longueur de conversation. Vous devez toujours envoyer les gens sur votre WhatsApp. Et la page vous donne à sponsoriser, vous donne droit à sponsoriser vos publications pour pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes. Mais maintenant, comment donc utiliser donc tout cela pour pouvoir multiplier vos ventes? Aujourd'hui, je ne veux pas seulement parler à ceux qui ont des pages, mais je veux aussi parler à ceux qui ont des profils. Je veux dire que puisque Facebook nous a donné l'opportunité d'avoir une page, d'avoir un profil, le bien, l'idéal serait aussi d'utiliser tous les éléments. Pourquoi laisser un élément et se concentrer sur un autre? Si c'est que c'est les deux éléments qui nous permettent de maximiser, pourquoi ne pas les utiliser tous ensemble et de travailler sur l'un en même temps de travailler sur l'autre? Déjà que vous n'allez pas différencier les contenus là-bas. Ce sera les mêmes contenus qui vont vous permettre d'animer les deux côtés. Donc, moi, je vous conseille donc, ça c'est mon conseil et c'est ce que je conseille à tout le monde, d'utiliser votre profil à 70%. Pourquoi? Parce qu'avec le profil, c'est plus interagissant. Les gens vraiment interagissent beaucoup avec le profil qu'avec la page. Avec la page, au fur et à mesure que vous allez donner les contenus que vous donnez sur votre page, vous allez voir aussi les gens interagir. Donc, souvent, je dis 70%, 30%. Mais pourquoi est-ce que je dis 70-30? Parce qu'il est difficile d'avoir la même efficacité sur les deux choses à la fois. Ça ne fonctionne pas, je l'ai déjà dit. C'est que chacun a sa manière de fonctionner.
Et vous devez donc maximiser le plus efficace et le plus rentable. Bref, maximiser tout ce qui vous permet. Et surtout, pourquoi avec le profil? Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer les publicités. Et moi, je veux déjà vous dire qu'avec la page, vous ne pouvez pas fonctionner avec une page sans passer par la publicité Facebook que vous devez payer. Sinon, le travail sera vraiment lent. Sauf ceux qui vraiment ont déjà une communauté qu'ils ont bâtie et qui réussissent à les pêcher. Mais vraiment, le niveau auquel vous voulez là, c'est en maximisant davantage, en ayant une grande audience, que vous allez davantage maximiser les personnes que vous allez toucher. Le profil, je le trouve, moi j'utilise mon profil, c'est flexible pour interagir avec les clients. Et parce que c'est ça aussi qui permet de pouvoir bâtir une relation solide. Parce que quand tu fais le même travail que tu fais sur ta page, pour finir à un moment, tu invites tous ceux de ton profil là à aller liker ta page. Et ils t'ont déjà accepté sur ton profil, ce sera facile pour eux d'aller liker les pages. Et parfois, Facebook réduit la visibilité sur les pages exprès. Parce qu'il veut vous contraindre à aller sponsoriser vos pages. Ils veulent vous obliger à payer les publicités. Donc, à un moment, tu vas voir peut-être une publication que tu as fait vidéo qui pouvait peut-être toucher 10 000 personnes. Ça n'a pas touché 1 000 personnes et ainsi de suite. Et ça se fait. Parce que Facebook insiste en grande partie pour des publications, grâce aux publications que les utilisateurs font à partir de leur profil. Vous êtes d'accord avec moi que le fait que ce n'est pas le profil que Facebook a commencé, c'est de là que tout part. Parce que ceux-mêmes qui interagissent sur les pages, ils viennent des profils. Du coup, quand un profil fait une publication qui plaît aux gens, Facebook commence à la montrer à plus de personnes, même aux gens qui ont des pages. Moi, je le vois sur mon profil. J'ai des pages maintenant qui interviennent. On me met seulement suivre à côté, le bleu suivre. Donc, les publications là vont aussi leur toucher parce qu'eux aussi, ils ont le fil d'actualité. Donc, il n'est pas question ici d'abandonner votre page, non. Déjà que j'ai dit, et je prends mon exemple comme je vous ai dit, les mêmes publications que moi je fais sur mon profil, c'est les mêmes que je porte pour pouvoir aller faire sur ma page. Donc, utilisez votre page, utilisez votre profil. Soyez cool sur l'un, soyez professionnel sur l'autre. Faites des deux le travail, utilisez les deux pour faire le travail qu'il faut. Et vous allez toujours conserver vos droits. Vous allez conserver vos droits de payer de la publicité avec la page. Donc, comme j'ai dit, choisir un outil, c'est volontaire. Si c'est que vous jugez que vous voulez seulement la page, vous limitez aussi vos possibilités de pouvoir multiplier vos ventes. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai vu l'interaction qu'il y a avec les profils, c'est vraiment juteux. Donc, si votre objectif est de multiplier vos ventes, utilisez votre profil et utilisez aussi votre page et mettez l'accent sur l'un comme sur l'autre. C'est pour ça que j'ai dit que ça va demander beaucoup de travail. Parce que quand il va s'agir des directs, ça veut dire que tu vas organiser un direct là-bas et un direct là-bas. Mais concernant les vidéos et d'autres contenus, ce sont les mêmes contenus, à part les directs. Alors, dans la recherche de votre client idéal, où vous devez le trouver, vous devez savoir qu'il y a un endroit où vous devez trouver vos clients idéaux. Et beaucoup de personnes limitent la concurrence. Je prends l'exemple avec ceux qui quand tu utilises ton profil, parce que c'est en utilisant ton profil que tu as la facilité d'aller dans les groupes, chercher une certaine catégorie de personnes, ou bien en fonction des autres pages qui existent, tu peux attirer des amitiés. Parce que dans la procédure du profil, c'est que si peut-être tu n'as pas encore tes 5000 amis, tu dois aller chercher des amis pour compléter ton nombre d'amitiés pour que ça atteigne les 5000. Et tu vois que tu as la possibilité de choisir le type de personne que tu vas intégrer dans ton amitié. Parce que tu dis que cette personne n'a pas forcément le droit d'être mon ami. Il n'a pas besoin d'être mon ami. Je le choisis parce que je le vois comme quelqu'un qui peut m'acheter. Alors, chez qui est-ce que tu vas aller le choisir? C'est bien évidemment chez tes concurrents, mais il ne faut pas seulement limiter tes concurrents, non. Il faut aussi savoir
mais où est-ce que mon client passe avant d'arriver chez moi? Vous n'êtes pas les seuls à vendre ce produit. Et avant que votre client n'achète votre produit, il achète un autre produit qui complète le produit qu'il a. Donc, vous ne devez pas vous limiter. Je m'adresse vraiment pour le profil parce que, comme j'ai dit, la procédure du profil, c'est d'aller attirer les gens, d'aller prendre les amitiés comme ça. Mais la stratégie aussi de la page peut demander que vous cherchiez des pages auxquelles vous vous abonnez, même si ces pages-là ne font pas exactement la même chose que vous. Je prends l'exemple de Félicité qui vend les habits. Avant qu'une maman n'achète des habits pour porter sur son enfant, qu'est-ce qu'elle achète? Elle a autre chose. Si une maman achète peut-être le pantalon pour son enfant, ça veut dire qu'il y a aussi une autre chose que la maman utilise pour l'enfant, le lait du corps, les laits de toilette. Toi, tu ne vends pas les laits de toilette. Mais celle qui vend les laits de toilette, là, c'est ton concurrent. Et c'est ce que beaucoup ignorent. Ils se disent seulement que c'est celui qui fait la même chose avec moi, celui qui fait la même chose avec moi. Je prends peut-être l'exemple pour votre pays, vous qui mangez la tiéké. Vous voyez souvent les vendeuses d'attiéké là, elles se positionnent souvent dans des lieux stratégiques. Parfois, ça peut être devant des bars parce que quelqu'un qui sort du bar va vouloir manger l'attiéké, même si ce n'est pas dans le bar, à la maison. Quelqu'un qui va à Loco va aller s'associer avec, va aller s'asseoir à côté de celui qui vend attiéké. Pourquoi? Parce qu'il sait que celui qui mange attiéké peut manger à Loco. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre ce que je veux dire. Donc, c'est pour vous faire comprendre que votre produit n'est pas le seul produit que le client achète. Il y a un produit avant et il y a le produit après. Et vous devez aussi viser ces personnes-là. Vous pouvez aussi, surtout toi, Félicité, tu peux commencer à interagir avec ta page et même ton profil, surtout ceux qui sont les coachs en parentalité. Parce qu'une maman qui suit un coach en parentalité, elle va vouloir habiller son enfant. Et si peut-être dans ta manière d'interagir dans les commentaires des gens, on te remarque beaucoup, quelqu'un un jour clique sur ta page et il s'en va voir que, hey, elle vend les habits. Il va te chercher pour acheter tes habits. Donc, je vais d'abord m'arrêter ici pour essayer de vous poser des questions parce qu'on est déjà à 1 heure. J'ai dit qu'aujourd'hui, on devait prendre 1h30 parce que j'ai fini vraiment avec la partie grosso modo qui consiste à parler vraiment de ce que vous devez savoir sur le client, comment vous devez comprendre de le client parce que demain, on va passer à la phase pratique qui est se préparer à être vu par son client idéal. On va parler de l'image que vous devez projeter. Parce que c'est cette image que le client veut voir avant de vous donner son argent. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les personnes achètent parce qu'ils aiment, ils apprécient et ils font confiance. Donc, on va parler de la structure de vos publications. On va parler du fait que vous devez faire des promos. Vous devez parler des promotions. Vous devez présenter une offre qui va attirer votre client. Et on va vraiment parler de manière détaillée des contenus. Et c'est comme ça qu'au travers de ça, vous allez pouvoir aller mettre en pratique. Donc, on va passer à la phase des questions parce qu'il nous reste 30 minutes. On va passer à la phase des questions et je vais répondre à vos questions. Et s'il y a des points que vous n'avez pas bien compris, je vais pouvoir interagir encore pour essayer de vous faire comprendre ce que vous devez comprendre. D'accord. Alors, je vous laisse la parole pour les questions. D'accord. Moi, j'ai une question. Bon, je ne sais même pas si je dois dire c'est une question. Oui, oui. Ça concerne le... Il n'y a pas de question bête déjà. Hein? Il n'y a pas de question bête. Tout ce qui te vient par la tête, pose seulement pour qu'on puisse vraiment... Oui. En fait, ça concerne le client idéal. Parce que je le comprends bien. Plus on le comprend, mieux on pourra adapter en fait l'offre voilà, qui sera adéquat pour lui. Mais si, je ne sais pas si je peux aujourd'hui, au vu de tout ce que tu viens de me dire, en fait, je ne sais pas si je peux dire que je le connais vraiment ou je pensais le connaître. Je dis ça dans quel sens? Comme moi, j'ai ouvert, il y a de cela, comme je l'ai dit, cette année, ça fait 5 ans avec une pause de 6 mois, en fermant l'année dernière. Je suis partie avec une vision.
Moi, je fais toujours les choses avec des visions. Je suis partie avec une vision. Et à l'époque, on n'était pas aussi nombreux sur comme on appelle ça, sur les réseaux sociaux. Facebook venait d'arriver, il y avait très peu. Oui. Franchement, il y avait des personnes qui réagissaient. Voilà, donc c'était très nouveau. Moi, je suis partie avec une vision dans le sens où il fallait proposer, comment on appelle ça, des articles de qualité, mais à des prix, voilà, pas trop bas, comme je l'ai dit, pas trop haut non plus. Mon but, c'était vraiment que des mamans, surtout à partir de 2 enfants, puissent habiller leurs enfants sans pour autant se ruiner, sans pour autant, comment on appelle ça, faire une croix sur la qualité, en fait. Parce qu'au final, quand tu achètes moins cher, ça te revient toujours cher. Au bout de 2 jours, 3 jours, tu vas retourner encore. Voilà. Donc, c'était ça. Voilà. Donc, on est parti sur là. Et je me suis rendu compte que, bon, j'ai été coincée, c'était difficile de trouver tous les petits prix. J'ai fermé, je suis revenue avec le nouveau système. Dans le nouveau système, je me rends compte que c'est comme si je me suis... Bon, c'est pas mauvais en soi, c'est une bonne chose, je l'apprécie. Mais je me rends compte que c'est des femmes qui pouvaient débousser depuis le début, mais qui m'ont fait croire, en fait, que non, j'ai que ça, je ne peux pas payer plus que ça. Non, mais sérieusement, je vous assure, vous vous rendez compte que des femmes ont fait des achats à 1 million avec moi. J'étais choquée. J'étais choquée. Tout à 800 000 pour une seule personne. Je dis, mais wow, pendant 4 années, vous m'avez fait suer. Au final, j'avais dit qu'on pouvait dépenser. Donc, pourquoi quand je viens avec des articles, parce que je vous assure, la 4e année, j'ai essayé de monter légèrement les prix. Ah, maman, c'est trop dur, c'est trop difficile. J'ai expliqué, j'ai dit, mais j'ai toujours joué la transparence avec vous. Comment je peux. J'ai dit, mais c'est vous qui me limitez. Vous me demandez certaines choses, mais il y a un prix que je ne peux pas dépasser. Si vous montez, moi, je monte. Mais si vous ne montez pas, on va rester comme ça. Je ne peux rien faire d'autre, on va rester comme ça. C'est soit je vous laisse et puis je passe sur une nouvelle cible, je vais viser là-haut. Vous direz que je vous ai abandonné alors que ce n'est pas le cas. Vous ne voulez pas mettre la main à la porte. Donc, quand je regarde là, au final, je me dis, mais mon client, je ne sais pas. Au final, je ne sais pas, en fait, si je le connais véritablement pour pouvoir bien répondre. Parce que là, ça reste quand même faire de bonnes affaires, mais voilà, ça sort, quoi. Donc, de l'argent, voilà, ça sort. Donc là, finalement, ça fait que ma vision devient floue pour moi. Ma vision devient floue pour moi parce que, comme je dis, je suis restée dans la même stratégie, dans la même vision, sauf que j'ai changé de stratégie. Donc là, moi, je les emmène à toujours aller faire des économies, acheter moins cher, mais voilà, sur des périodes précises, promotions et soldes, pour qu'elles fassent le maximum, comment on appelle ça, d'achat, elles fassent des économies, comme elles ont beaucoup d'enfants, pour la plupart, 2, 3, 4, donc c'est plus avantageux. C'est des personnes qui peuvent dépenser, quoi. Non, ce que tu dois savoir, c'est que le client, la mentalité du client aussi a changé. Comme j'ai dit tantôt, tu as bien fait la remarque. Il y a 5 ans, autrefois, le client faisait tellement confiance au vendeur qu'il n'écoutait que ce que le vendeur disait. Donc, dès que tu lui disais quelque chose, tu lui dis que voici un bon produit de qualité, tout ça vraiment, c'est pour toi. Il déboursait son argent tranquillement, il était fier, il était enthousiaste. Mais depuis la période du Covid, où tout le monde a eu la possibilité d'avoir son téléphone, de faire plus de recherches, où on a donné cette possibilité aux gens de pouvoir connaître des choses, c'est à partir de ce moment que la mentalité du client a changé. Maintenant, le client est devenu celui-là qui détient aussi l'information. Alors, il veut tester. Il veut tester dans le vendeur et il veut entrer dans la manipulation, au fait. Ah, mais ça, c'est plus que de la manipulation. Il veut te manipuler parce que c'est ça maintenant le client. Le client veut manipuler le vendeur pour te faire céder à ce que lui, il veut. Exactement. Il va te dire que, mais il va te tâter. Et quand il tâte comme ça 1, 2 fois, il voit ta façon de réagir. Si tu réagis, allez, il sait qu'on a pris celle-ci, il ira dire à une autre personne, non, prends-la comme ça, tu vas voir, elle va accepter. Et si maintenant, toi, en fonction de tes objectifs, tu n'es pas fixe, tu ne résistes pas, pour finir, c'est toi qui vas t'adapter au client, oubliant que le fait que le client est roi ne demande pas que tu te réduises au plus bas. Tu dois rester dans ton top pour que dans ta stratégie, qu'il n'ait pas le choix. Parce que tu sais toi-même que tu as la qualité du produit et que si ton client est servi, il ne sera pas déçu. Tu restes dans le top, mais de manière courtoise. Parce que si c'est comme ça, ils vont te balloter comme ça. Tu vas voir une autre vague va arriver, il va te donner sa direction. L'autre vague va arriver, te donner sa direction. Et pour finir, ta propre direction à toi
tu vas commencer à la perdre et tu seras entre ici, je fais ça, je fais comme ça pour celui-ci. Donc, en fait, le client idéal, vraiment, en ce siècle, c'est un client qu'il faut jouer sur ses émotions. C'est le côté émotionnel qu'on doit travailler. Donc, c'est une psychologie qu'il faut avoir. Voilà pourquoi j'ai compris. Moi-même, je croyais avoir compris la vente à un moment. Jusqu'ici, je crois que je n'avais pas encore compris. Je suis encore en train de reprendre à apprendre parce que le client a une mentalité maintenant très ouverte. Il durcissent beaucoup. Il y a trop d'objections. Et tu dois être vraiment prête pour dire que non, non, de manière souriante, ça ne se passe pas comme ça. Et quand il te teste comme ça, une, deux fois, il va partir. Mais il reviendra parce qu'il sait que non. Tu continues à produire des produits, tu continues à donner de la valeur, tu continues, il va voir ton efficacité. Tu vois un peu, je ne sais pas si tu comprends. Donc, il ne faut jamais, la stratégie ici, c'est que ne t'arrête jamais de croire que tu as compris ton client idéal. Non. Tous les jours, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que ce que je fais touche vraiment les personnes adéquates? Dès lors que tu t'arrêtes, tu ne vas plus faire le travail qu'il faut. Tu vas te dire que non, ceci que j'ai déjà là, c'est cela. Non, tu auras toujours des clients étranges. Ok. Voilà pourquoi il faut travailler sa communication. Tout se joue là-bas. Tout se joue dans la communication, ta manière de communiquer. Donc, je ne sais pas si tu as compris jusqu'ici, si tu essayes de comprendre quelque chose. Non, je vois, mais ça reste quand même encore, ça reste quand même flou. Honnêtement, ça reste quand même flou. En même temps, je me pose des questions, comment franchement je vais pouvoir passer certaines étapes, quoi. Non, tu vas le faire. C'est possible, tu vas le faire. Le tout maintenant, c'est déjà de te fixer de nouveaux objectifs financiers de vente que tu veux réaliser. Parce que tout part de toi. Tu es le patron. C'est vrai que tu dois céder aux caprices du client, mais tu dois avoir des objectifs financiers que tu te dis que, bon, cette année, je veux pouvoir réaliser un nombre de montants de chiffres d'affaires. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir réaliser ce montant de chiffre d'affaires? Ça veut dire que tu as des activités à mener. Comme ton activité, c'est de pouvoir vendre des vêtements, tu dis donc quel est le type de catégorie? Parce qu'il faut que tu te reposes encore cette question. Quel type de catégorie de clients je veux servir? Est-ce que c'est les classes moyennes? Est-ce que c'est la classe riche? Parce que quand tu as cette classe spécifique dans ta tête, peu importe qui vient, il doit s'adapter à tes prix. Mais justement, moi, c'est la classe moyenne que je visais depuis le début jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je dis que je suis surprise. Parce que je ne pensais pas qu'elle pouvait débourser plus que ça. Je me rends compte qu'en fait, bon, je suis parents aussi, ils sont prêts. Moi, je suis prêt, mais pas à un certain niveau, quoi. Pas à un certain niveau facilement claqué, entre guillemets. Tu vois un peu, moi, c'est la classe moyenne que on appelle ça, je visais des personnes, franchement, pas vraiment qui n'ont vraiment rien, mais bon, voilà, qui peuvent se permettre, comment on appelle ça, d'acheter des trucs, des vêtements pour leurs enfants, mais voilà, avec un porte-monnaie qui est, allez, réduit, si je peux le dire comme ça, entre Il n'y a guillemets. pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si ta classe est moyenne, tu restes focalisé sur ça. Mais si entre-temps, la classe riche arrive, tu ne la rejettes pas. Non, pas du tout, au contraire. Tu la prends et tu continues. Tu la prends et tu continues dans ta logique. Tu continues dans ta logique de servir la classe moyenne. Celle qui arrive, qui veut te sortir le gros lot, c'est bien. Parce que c'est même des cadences. Ce que aussi tu dois savoir, c'est que ce sera des cadences comme ça. C'est qu'il y aura des périodes où tes ventes vont exploser. C'est que des clients vont arriver de je ne sais où, tu vas te poser la question, mais celle-ci est sorte pour me payer comme ça. Et le mois successif, il n'y aura plus cette classe de personnes. Il y aura maintenant cette classe moyenne que tu dis. Peut-être 2 mois après, la classe riche là réapparaît comme ça parce qu'ils ont vu que non, on a un bon lieu là où la qualité est bonne et c'est pas trop cher et on peut se ravitailler de manière... Et toi, tu deviens une grande. Ça fait que tu profites dans tous les sens. Bon, une dernière question, comme ça, je vais laisser. Ok. Oui, oui. On dit souvent que, bon, il ne faut pas rejeter tout client qui arrive parce que ça peut être une opportunité au truc aussi. Je me suis vu refuser pas refuser, mais comment dire, je peux dire peut-être rejeter entre guillemets
on va dire, ces demandes de grossistes. À chaque fois, certaines personnes arrivent, vous n'êtes pas, vu que les prix, voilà, sont tout, parce que j'affiche tous les prix réels et puis après, je pèse au kilo. Donc, certains me disent, oui, vous êtes grossiste et tout. Je dis, non, je ne suis pas grossiste. Donc, je rejette. Bon, ces derniers temps, j'ai commencé à réfléchir un peu là-dessus, comment tout travailler. Mais le souci des choses qu'on appelle ça, des grossistes, comme je n'ai pas de fournisseur en soi, vu la manière dont comment on appelle ça, je procède, je trouve compliqué en fait. Donc, à chaque fois, je suis obligée de rejeter. Je rejette. Je ne sais pas si tu vois un peu le truc. Je rejette à chaque fois. Très bien ce que tu dis. Je rejette à chaque fois l'offre de choses qu'on appelle ça des grossistes. Pourtant, je me dis, tiens, ça peut être une opportunité, ça peut être quelque chose. Maintenant, je me demande, mais si c'est le cas, est-ce que je dois rester sur le chose qu'on appelle ça, la même boutique ou carrément les détacher pour les mettre ailleurs, c'est-à-dire gérer en fait ça, les grossistes et les détaillants aussi à part en fait, pour ne pas qu'il y ait une confusion. Ça reste comment on appelle ça, la même enseigne, mais il faut vraiment peut-être dissocier en fait. Parce que les Africains se connaissent, si tu n'as pas dissocié aussi là, ça va pas faire. Comme on dit là, on va tout mélanger dedans et tout. C'est ce qu'ils m'ont fait. Ils ont tout mélangé. C'est vrai. Là, comme ça, quand je suis venue, j'ai repris, j'ai dit, bon, on va faire un peu de... Je comprends. Pour vous-même, ils ont tout mélangé pour me donner. Donc, il faut que je fasse des réajustements même. Je dois dissocier. Oui, je dois dissocier. C'est vrai, j'ai vu le projet, il est viable, il est prometteur, mais vraiment, je dois faire beaucoup de réajustements dedans. Comme vous avez dit, il ne faut pas se laisser prendre par les émotions et tout. Il ne faut pas suivre le client parce qu'effectivement, il vous envoie dans tous les sens. Donc, je l'ai bien vu. Certes, j'ai vu, elles étaient là, elles étaient au taquet, mais j'ai vu que, bon, j'ai donné la main. Allez, ça prend le bras. Tu donnes la main, ça prend le bras. Et donc, il faut vraiment que ça reste là, en fait. Ne pas que je sois engloutie. Donc, du coup, je ne sais pas trop. OK. Alors, c'est bien possible, c'est très, très possible même, et c'est une très bonne chose de pouvoir vendre en gros. Quand tu vois déjà que ce type de client vient de temps en temps, ça veut dire que tu dois faire le travail. Le travail doit se faire chez toi. Tu dois voir la possibilité de pouvoir avoir un fournisseur. Un fournisseur avec qui tu vas travailler pour pouvoir servir ceux-là qui veulent en gros. Parce que vendre aussi en gros, c'est aussi un autre moyen pour toi d'avoir plus de rentrées. Parce que si tu réussis déjà à faire les deux, c'est vraiment juteux, c'est rentable. Ça veut dire que tu vas avoir des rentrées consistantes. Donc, ça veut dire donc maintenant qu'il faut que tu te focalises dans la recherche de 2 à 3 fournisseurs qui vont te servir de manière que tu puisses vendre en gros. C'est très important. Donc, ne néglige plus l'aspect, ne te limite plus à ta manière de faire, de vendre. Dans ça, essaye de rechercher des grossistes. Parce que ceux chez qui tu t'en vas, ils vendent en gros. Je prends par exemple chez nous ici en Italie, tous ces magasins-là qui sont ici, il y a des grossistes. Il y a le marché B2B où ils s'en vont prendre ça pour venir s'installer là. Et il faut connaître. C'est des choses qu'il faut connaître en fait. Parce que quand tu connais, tu t'enregistres chez ces personnes-là et ils commencent à t'envoyer des offres. Ils te disent, il y a telle chose en gros pour ce mois-ci. Et c'est chaque mois qu'ils vont te parler. Parce qu'ils vont te montrer. Ils vont te dire, ceci, c'est à prendre 400 pièces. Ceci, c'est à prendre 20 pièces. Ceci, c'est à prendre 30 pièces. C'est comme ça que ça se passe ici. Donc, il faut que tu mettes déjà ça quelque part, que je dois faire la recherche de 2 ou 3 fournisseurs avec qui je peux vraiment travailler. Et tu verras qu'à un moment, tu vas laisser tous tes tours que tu fais là et tu travailleras naturellement avec tes fournisseurs et tu auras constamment de la marchandise en fonction des demandes qui te seront faites. D'accord, ça marche. Beaucoup de travail. Tu n'as pas de souci. Okay, c'est le travail. J'ai dit ça depuis le départ. C'est beaucoup de travail. OK, Roland. Oui, en tout cas, moi, mon souci en ce moment, c'est la cible, au fait. Vu que moi, je suis dans le domaine agroalimentaire et que la communauté africaine, par exemple, en Paris, dans la région parisienne,
un Ivoirien voudra son truc, un Camerounais, un peu, chaque communauté voudra sa spécialité. Alors, ma question, c'est de savoir, quand on parle de cibler sa clientèle, est-ce qu'il faut cibler une communauté qui achète plus ou bien il faut faire pour toutes les communautés, pour toute la communauté africaine dans la région? Alors, cela dépend aussi de ton prix, de tes revenus, de qu'est-ce que tu mets en avant pour pouvoir servir toute cette communauté-là. Parce que si tu veux faire le mix de communautés, ça va aussi te demander plus d'investissement. Oui. Parce que la manière que le Camerounais va manger la tiéké ne sera pas la même manière que l'Ivoirien va manger la tiéké. Voilà. La fréquence de manger à tiéké ne sera pas la même chose. Alors, si tu veux te retrouver en train de mettre les repas, les poissons que les Camerounais mangent, ça va te donner beaucoup de travail et ça va demander aussi que tu aies d'autres stocks. Maintenant, est-ce que tu es capable de pouvoir te procurer tous ces marchandises-là selon le goût des Béninois, des Togolais, des Camerounais? Est-ce que c'est possible? Peut-être. Ça peut être non. Ça veut donc dire que tu vas centraliser une communauté que tu sais qui achète réellement. Maintenant, dans ce que tu achètes, tu vas varier de telle en sorte que tu sais que de manière générale, nous mangeons tous, en tant qu'Africains, quelque chose. Donc, ce sera cette chose que les Camerounais mangent. Et les Ivoiriens, et les Béninois, et les Togolais, mais aussi c'est même un autre travail parce que de l'Afrique de l'Ouest ont une façon ensemble de manger qui est différente de l'Afrique centrale. Donc, moi, je te dirais, focalise-toi, vu que c'est certain que tu n'auras pas assez de moyens pour pouvoir faire tous ces achats. Concentre-toi sur une communauté ou un départ. Alors, décide de te focaliser sur ta communauté et de la servir. Maintenant, il peut avoir... Non, heureusement que Facebook renseigne. Les données, vraiment, c'est renseigné. Parce que si tu lances la publicité avec ta page, il faut vraiment que tu connaisses exactement ces personnes que Facebook doit aller te chercher dans la zone parisienne. Ça doit être certainement une classe, une catégorie, parce que dans les catégories de sélection des cibles là, on parle parfois, ça peut être des influenceurs de Paris, africains, ça peut être des personnes qui, c'est des employés ou bien des personnes qui font ils appellent souvent ça quoi, c'est souvent en anglais, il faut que je traduise. Donc, ils te donnent des catégories de personnes comme ça là, que tu dois vraiment nettement savoir. Quand tu lances la publicité, c'est sur eux que tu pointes et Facebook t'en va les chercher et ils présentent uniquement ta publicité chez eux. Voilà pourquoi je dis que vraiment, même en travaillant avec la page, c'est bien, mais c'est la publicité qui fonctionne avec la page parce que ça va te faire avoir un certain nombre de personnes qui vont venir. Et quand tu fais une bonne publicité, ça te ramène vraiment les vraies personnes. Et tu vas voir, ils vont agir, ils vont interagir. Mais là, c'est vraiment la profondeur du travail. Ça demande vraiment que on travaille comme ça de manière profonde. Tu examines toi-même parce que c'est une large catégorie qui te donne. Mais il y a d'autres recherches que tu fais à base de Facebook. Tu dois déjà, moi je vais déjà t'inviter à rechercher les groupes des Ivoiriens en France. D'accord. Recherche les groupes des Ivoiriens. Effectivement. Oui, résidents en France. Tu dois les chercher parce que c'est là-bas que ça commence. Tu vas commencer à les piocher là-bas et ce sera avec ton profil. Mais dès que tu retrouves un groupe avec ton profil, fais l'effort d'aller chercher aussi avec ta page pour aller commencer là-bas à bavader. Que quand une publication apparaît sur ton fil d'actualité,
tu commences à bavarder là-bas et tu commences à voir comment tu peux parler avec l'administrateur. Moi, c'est ce que je fais généralement. Quand je vois un groupe qui m'intéresse, je prends l'administrateur, je parle en inbox avec lui. Je lui dis que bon, voici ce que je fais. Est-ce que tu me permets de pouvoir lancer certaines publications dans ton groupe pour pouvoir avoir ma cible? Il va te dire oui. Si c'est un coût, il va te dire que c'est un coût. Et tu peux le faire. Donc, toi, commence à recenser les groupes des Ivoiriens qui vivent, qui sont résidents en France, parce qu'il existe ces groupes où ils sont réunis, parce que chacun essaie de faire le commerce à une façon. En passant, je suis ivoirienne, hein, à Lille. Voilà. Voilà une cliente. Elle est en France. Il mange la ticket tout le temps. Donc, c'est un peu ça. Donc, en carton. Je vois que vous achetez ça en carton même. Oui, non, mais là, il y a les sacs, c'est les sacs là. Tu vois les sacs. Oui. Voilà, c'est ça. Quand on va à Paris, je vais déposer ma marchandise pour que ça parte à Abidjan. On achète et puis on commande. Parfois, même on commande avec une dame là. Je m'appelle soeur qui a une amie là qui fait ça. Et puis nous, c'est l'abonnement un peu bien. Voilà. Moi, j'ai même avec une bonne bouteille de vin, tranquille. Voilà. Donc, c'est comme ça que tu vas commencer. Parce que maintenant aussi, tu vas commencer aussi à interagir avec ton profil. C'est important. À moins que tu ne veux pas faire connaître cette activité sur ton profil, tu veux faire connaître autre chose. Mais moi, je te dirais, comme j'ai parlé dans les explications, utilisez tous les éléments qui peuvent vous permettre de gagner. Parce qu'il y a tellement de gens qui résident en France là-bas qui sont coachs. Ils en ont besoin. Tu peux comprendre comment les entrepreneurs là sont occupés. S'ils se voient que toi, tu es dans notre cadre là, nous sommes ensemble, et que toi, tu peux leur livrer facilement, ils seront contents. Oui. Donc, demain, quand on va travailler sur cet aspect de comment est-ce que vous devez vous faire voir par votre client idéal, tu vas commencer vraiment à reproduire tout ça sur ton profil. Tu publies sur ton profil, tu publies sur ta page. Et ça va t'attirer d'autres personnes sur ton profil qui vont être intéressées et qui vont t'inboxer pour dire, bon, est-ce que tu peux nous livrer dans telle région? Est-ce que tu peux nous livrer dans telle région? Donc, c'est important. Je ne sais pas si tu as une autre question. Non, c'est bon, j'ai compris. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, demain, on va travailler cet aspect. Ce sera un peu plus pratique. On va rentrer dans les... je ne sais pas, féliciter. Est-ce que tu as compris que le profil aussi est intéressant? Oui, non, mais ça, je le savais déjà, mais personnellement, je n'aimais pas l'utiliser parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je fais partie de ces personnes-là qui ne voulaient pas connaître son activité, en fait, sur toute la page. Voilà. Après, moi, mes amis que j'ai perso, il y a très peu qui sont à Abidjan avec qui je converse directement via WhatsApp. Il n'y en a pas beaucoup. Le reste, là, c'est des amis avec qui j'ai fréquenté et qui sont un peu éparpillés dans le monde. Donc, je ne voyais pas franchement l'intérêt de publier parce que je me dis, ça va aller où, franchement. Donc, déjà, le peu que j'ai à Abidjan, elles savent déjà ce que je fais. Donc, elles ont besoin de moi. Elles passent soit sur la page, elles passent sur mon WhatsApp. Pas plus tard que hier, j'ai un ami même qui m'a appelé, qui m'a dit, ben, écoute, j'ai besoin de ton aide et tout. Il faut que tu m'aides. Ma femme va accoucher bientôt. On doit faire. Il dit, bon, mon frère, mets-toi à côté d'abord. Je finis des trucs et puis on revient. Donc, tu vois, le canal par lequel ça passe, moi, je fonctionne en fait plus, ça arrive plus par WhatsApp. On peut me pas sur et puis bon, mon profil Facebook, franchement, je n'utilise pas vraiment. J'utilise plus WhatsApp que, comment on appelle ça, que le profil Facebook. Mais après, maintenant, il faut que tu utilises ton profil. Pourquoi? Parce que le profil n'est plus comme avant. Donc, c'est que généralement, on a souvent utilisé notre profil comme autrefois, huis clos pour nos amis. Comme je disais tantôt, le profil aujourd'hui est devenu un lieu professionnel. Tu verras quand tu iras, parce que comme j'ai dit, là-bas sur le profil, tu ne dois plus te limiter à tes amis. On n'est plus dans ce cadre-là. Il y a même des gens que tu vas shifter, tu vas faire sortir pour aller chercher des personnes incognito. Tous ces entrepreneurs qui sont en France, voilà les gens qui vont manquer, tu vas manger leur argent parce qu'ils ont des enfants. Donc, on va parler de la stratégie du profil.
tu verras comment on va te positionner sur le profil et tu verras que le travail va se faire. Les gens, parce que ce n'est pas question d'aller faire connaître ton activité à tes amis. Vraiment, oublie ça. On n'est plus à ce niveau-là. Les amitiés, là, c'est pas ça. C'est que tu t'en vas. Donc, c'est une possibilité d'aller toi-même chercher ta clientèle. Le genre de clientèle que tu veux, c'est eux que tu vas aller demander les amis. Mais demain, on va apprendre que pour le faire, il faut que tu aies une certaine présentation, de telle en sorte qu'ils voient que tu n'es pas quelqu'un qui est venu leur faire de l'amitié juste pour t'amuser, non. C'est parce que tu as un intérêt, tu as une valeur à leur apporter et tu verras que ça va quatcher parce que beaucoup de personnes vont encore apparaître là que tu ne vas jamais connaître, te demander les amitiés à toi et à travers. Donc, d'aucuns vont te suivre et les commandes vont aussi pleuvoir parce qu'au fur et à mesure que chacun va voir que, mais tiens, elle fait ça et que c'est vraiment de qualité qu'il a testé une, deux fois, je t'assure que ce sera lancé. Et comme j'ai dit, ce n'est pas des choses qui vont se faire en une journée, en 2 semaines. Non, c'est une routine qu'on doit travailler tout le temps de manière constante et vous allez voir que petit à petit, les choses vont se placer. Donc, il est 21h31. S'il y a une question encore, je reste disponible pour prendre avant qu'on ne clôture. Oui, Roland. Oui, je voulais poser la question. J'ai vu une fois, je suivais tes vidéos sur le message magnétique. Oui. Ça m'a beaucoup titillé. Je dis, mais j'allais t'appeler même dans la semaine. Après, je dis non, pendant la formation, je vais poser la question. J'aimerais bien savoir quelle est la différence sur le profil avec le message magnétique, le profil normal et avec le message magnétique. OK. Généralement, moi, par exemple, ce que moi j'ai fait, je vais partager mon écran, je vais vous montrer un peu la différence, comment moi j'ai voulu. Parce que tu peux aussi décider de faire la même chose, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je vais vous montrer comment moi j'ai présenté mon message sur la page et donc, je partage l'écran comme ça, je vous présente parce que j'allais le faire toujours demain, mais je commence déjà à vous préparer pour que vous sachiez comment est-ce qu'il faut que vous vous présentez. Mais vous, c'est autre chose parce que vous vendez des produits. On va faire tout ça demain pour vous présenter. Et si vous avez un nom, on va utiliser ce nom et on va présenter D'accord. ce que vous donnez, vous apportez aux gens. Donc, on va aller, je vais partager mon écran et je vais... Aïe, ma part de machine, si elle lente jusqu'à... Hey! Il me souille de... Ma machine Ça va aller. me souille, c'est trop lente. Dès que tu touches comme ça pour que ça s'ouvre, sont les bleus. Là, n'est-ce pas? Ça a l'air comme si ça avait planté. Attendez un peu, je vais passer à un autre. Ah là là, la vente, hein? C'est compliqué. Compliqué. Oui, je pense que je vais garder la question pour demain.
Non, mais j'ai une question là. Parce que c'est une remarque que j'ai faite. Yeah. C'est une remarque que j'ai faite. Pour la plupart des pages, en fait, qui font le commerce, le e-commerce, là, j'ai remarqué que c'est vrai qu'ils varient les contenus, mais j'ai remarqué qu'ils mettent aussi tout ce qui est buzz, tout ce qui est, voilà, tout ce qui se passe un Oui, peu oui, sur la oui, toile. oui. Bon, aussi, on doit s'affairer aussi sur mais attends. Oui, oui, parce que quand on parlera de vente, à un moment, les gens vont s'ennuyer. L'humain. Oui, oui, c'est ça. Donc, il ne faut pas seulement se contenter de leur parler de ce qu'on vend, mais de temps en temps, il faut mettre des choses un peu différentes afin qu'ils puissent aussi s'aérer, on peut dire entre guillemets, la tête, quoi. Alors, là, moi, j'ai un problème avec ça. Hein. Ah En oui, passant de vidéos drôles, lui, ça me dérange pas. Mais, disons, mais quand je dis, mais vraiment, comme nous, les Ivoiriens, on le dit, le béret, là. oui, Non. c'est ça. Quand les gens. Mais j'ai vu des pages concurrentielles qui peuvent avoir peut-être 10 likes. 20. Mais quand il s'agit du béret, comme on le dit, mais ça explose. Tu vois, je dis, mais attends. Voilà. Alors que les bonnes choses que tu fais, tu as 2-3 likes, c'est tout. Mais vraiment. Non, mais franchement, cette partie-là, ça ne me plaît pas du tout. Cette partie-là ne me plaît pas du tout. Parce que ça t'envoie, en fait, à suivre un peu tout ce qui se passe sur l'actualité Facebook. Alors que moi, personnellement, je n'ai pas le temps. Je ne traîne pas trop dessus. Franchement, Mais c'est regarder ça, les mais gens. c'est ça. C'est tous pareil. Il ne faut pas seulement leur parler que de vente. Il faut un moment faire une petite coupure, parler des actualités. J'ai discuté avec un jeune que je connaissais aussi, c'est un couple, et il me disait, oui, c'est vrai, il faut un moment, il faut faire une petite coupure, il faut leur parler. Que ce soit en Afrique, que ce soit ici, là où on réside un peu. Après, parce qu'à la base, Facebook, ce n'est pas fait pour vous. Oui, effectivement. Voilà, à la base, ce n'est pas ça. C'est pour se faire des amis et tout. Mais bon. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils demandent que de temps en temps, La machine avait planté. Je vous ai laissé le message. Est-ce que vous avez même vu? Non, Allô? oui, alors on est là. on n'a pas vu. La machine avait planté. On a profité pour échanger un peu vite fait. Important. Mon Dieu, c'est...